L'arrêt Société des films lutétiens, rendu par le Conseil d'État en 1959, constitue, avec l'arrêt Benjamin et l'arrêt Commune de Morsan-sur-Orge, l'un des 3 plus importants arrêts du droit administratif en matière de police administrative. L'affaire est finalement une affaire assez simple. Nous avons ici un film qui a obtenu son visa d'exploitation. Ça veut dire qu'on a autorisé sa diffusion. Et il se trouve que ce film, retrace une histoire qui s'est produite dans la ville de Nice. Le maire se dit, il y a encore un émoi, et encore une sensibilité particulière dans sa ville, parce que l'épisode est douloureux, et il voudrait l'interdire, en se disant, moi je pense qu'on ne peut pas diffuser ce film-là à Nice. On voit qu'il y a 2 questions qui se posent. La première, c'est, est-ce que le maire peut interdire la diffusion de ce film sur le territoire de sa commune, alors même que, finalement, ce film a reçu un visa d'exploitation? La deuxième, c'est, s'il peut le faire, alors, pour quel motif peut-il interdire la diffusion de ce film? C'est les 2 éléments que nous allons analyser ensemble. La première question, c'est, est-ce que le maire peut interdire la diffusion de ce film sur le territoire de sa commune, alors même que le film a reçu un visa d'exploitation? En fait, ce que je veux essayer de préciser avant d'entrer dans la qualification juridique, c'est comment se passe l'exploitation d'un film. Lorsque vous tournez un film, il faut que vous obteniez un visa d'exploitation. C'est ce qu'on voit, vous savez, dans les salles de cinéma, visa numéro tant. Ce visa d'exploitation, il vise à faire quoi? À classer le film, pour protéger notamment les mineurs, on va les classer moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, pornographiques. Et cette opération ici de classement, qui a un but de prévention des atteintes à l'ordre public, c'est une mesure de police administrative dite spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle est prévue par un texte spécial qui appartient au ministre. Et donc on pourrait se dire, puisque tu as une police spéciale qui donne les visas d'exploitation, dès lors que j'ai un visa d'exploitation, je peux diffuser ce film dans tous les cinémas. Et personne ne doit pouvoir s'opposer à la diffusion de ce film. En fait, juridiquement, la question s'analyse comme une question de concours entre opérations de police. En clair, est-ce que la police administrative spéciale, cette police du cinéma qui appartient ici au ministre, n'exclurait pas l'intervention du pouvoir de police administrative du maire, de la police administrative générale? Si je reviens cette fois-ci sur une qualification bien rigoureuse, est-ce que la police administrative spéciale n'exclut pas la police administrative générale? La réponse formulée par l'arrêt du Conseil d'État est assez intéressante. D'abord, le Conseil d'État nous dit, il arrive que une mesure de police administrative spéciale exclut totalement l'intervention du pouvoir de police administrative générale. On trouve ça notamment en matière d'OGM, en matière d'ondes téléphoniques, etc. Mais dans l'espèce, on va considérer que l'existence de cette police du cinéma n'exclut pas l'intervention de l'autorité de police administrative générale. Mais alors, si elle peut intervenir, il faut bien sûr qu'il y ait des conditions. La mesure doit être fondée par des circonstances locales particulières, mais également, elle doit être plus restrictive. On voit ici que, finalement, la question, elle est assez proche, bien que distincte, de la jurisprudence qui avait été rendue par le Conseil d'État en 1902 dans l'arrêt Commune de Néry-les-Bains. Dans l'arrêt Commune de Néry-les-Bains, on avait une mesure de police administrative générale, prise au niveau national, et central, et la question qui se posait, c'était de savoir est-ce qu'au niveau local, on pouvait prendre une mesure plus restrictive. La réponse avait été oui, pourvu qu'il existe des circonstances locales particulières. Vous voyez que dans l'arrêt Commune de Néry-les-Bains, c'était une question d'action simultanée, de concours, entre une mesure de police administrative générale, nationale, et une mesure de police administrative générale, locale. Dans l'arrêt Société des films lutétiens, on a un concours, une action en même temps, une action simultanée, entre une mesure de police administrative spéciale, la police du cinéma, et une mesure de police administrative générale,
Et on voit que la solution de principe dégagée par l'arrêt Société des films Lutetia est la suivante. Soit la loi exclut l'intervention de la police administrative générale, explicitement ou implicitement, soit elle ne l'exclut pas. Dans ce cas-là, le concours est possible, mais il faut qu'il existe des circonstances locales particulières et que la mesure soit plus restrictive. Vous voyez que le premier temps du raisonnement du Conseil d'État a donc consisté à dire « oui, le maire peut bien prendre une mesure de police administrative générale ». Mais le deuxième temps, c'est sur quoi le maire peut-il se fonder pour interdire la diffusion de ce film? En 1959, on sait que les composantes de l'ordre public sont exclusivement des composantes matérielles. Elles sont listées dans l'ancêtre de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. C'est la sécurité publique, la salubrité publique, la tranquillité publique. Ce sont ce qu'on appelle des composantes matérielles. Ce qu'il y a d'intéressant, et c'est le deuxième apport de l'arrêt Société des films Lutetia, et je dirais même qu'il est passé à la postérité presque plus pour ça, c'est qu'on va dégager une nouvelle composante de l'ordre public. Et cette nouvelle composante de l'ordre public, c'est la moralité publique. On voit tout de suite la levée de bouclier que peut susciter la consécration de cette notion de moralité publique. La moralité publique, ce n'est tout d'abord pas la même chose que la moralité. La moralité, elle est personnelle, elle est privée. La moralité publique, c'est une moralité qui se trouve dans l'espace public, la façon dont les gens réagissent. Mais on voit bien qu'une fois qu'on a dit ceci, il y a tout un problème de définition de ce qu'est la moralité publique. Et je dirais que si la mesure, si l'arrêt Société des films Lutetia n'est pas considéré comme étant excessivement attentatoire aux libertés, c'est bien parce que le juge administratif adopte une démarche autour de deux éléments clés qui sont protecteurs des libertés. D'abord, une démarche in concreto, c'est-à-dire que le juge administratif va regarder concrètement ce que prévoit ce film, il va d'ailleurs éventuellement le visionner, etc. Il fait une démarche concrète. Puis, deuxième garantie, il va considérer que la charge de la preuve de l'atteinte à la moralité publique pèse sur l'administration. Ce qui rend dès lors la tâche passablement plus compliquée pour l'administration pour justifier une atteinte à la moralité publique. Il reste que dans cette affaire, le Conseil d'État va considérer qu'effectivement, on pouvait se fonder sur la moralité publique. La postérité de ce concept de moralité publique est pour le moins incertaine. On a vu certains arrêts qui ont employé l'expression alors que d'autres ont semblé ne plus y faire référence. On voit que la tendance générale en droit public et dans la jurisprudence administrative est quand même une certaine méfiance à faire référence à ce concept de moralité publique. Cela s'explique pour les raisons indiquées précédemment, mais cela s'explique aussi par le fait que le Conseil d'État a une alternative. On dit souvent du droit pénal qu'il est la moralité minimum, la morale minimum. Si le juge administratif peut se fonder sur une disposition du code pénal pour interdire par exemple la diffusion d'un film, il va préférer se fonder sur cette disposition du code pénal plutôt que de s'appuyer sur les éléments de la moralité publique. En somme, l'arrêt Société des films Lutetia vient préciser le concours entre une mesure de police administrative spéciale et une mesure de police administrative générale, en expliquant que, sauf si la loi l'exclut, l'autorité de police administrative générale peut agir au niveau local, s'il existe des circonstances locales particulières qui justifient, et pourvu que la mesure soit peu restrictive. Et l'arrêt Société des films Lutetia consacre également une nouvelle composante à l'ordre public, cette notion de moralité publique.